Bonjour à tous, bienvenue sur chinatech.fr. Les beaux jours reviennent et à la rédaction on s'est dit que vous alliez certainement bientôt vouloir vous équiper d'accessoires et de matériel pour faire de belles photos et de belles vidéos. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler stabilisation d'image avec smartphone grâce à ce stabilisateur optique. Nous allons donc présenter le stabilisateur pour smartphone SmoothQ. Donc ici vous voyez l'emballage de la boîte qui est donc très bien présenté. Et à l'intérieur donc du coffret, vous avez donc le manuel d'utilisation, le câble USB pour recharger la batterie interne du stabilisateur, et ce que la rédaction a bien aimé, c'est qu'il y a donc une petite sacoche que vous voyez ici qui permet de ranger l'appareil. Une bandoulière réglable pour le mettre plus ou moins collé à votre corps. Et à l'intérieur, donc, on découvre le produit. Donc ici, un petit rembourrage type mousse qui permet bien de protéger le SmoothQ. Avec ici, comme vous pouvez le voir tout de suite, donc il y a le fameux port pour recharger, les différents boutons de commande. Nous allons voir ensemble comment attacher donc ici le OnePlus 6, donc qui est déjà d'une taille conséquente. Vous êtes à du 6 pouces de diagonale, donc un téléphone très grand qui permet donc déjà de vous montrer que le SmoothQ pourra recevoir des modèles plus petits jusqu'à des tailles relativement conséquentes de smartphone. Pour fixer votre téléphone, déjà, vous devez vous assurer qu'il soit en équilibre, qu'il ne tombe pas plus d'un côté ou de l'autre. Auquel cas, vous avez donc une petite manette, juste ici une petite molette à dévisser pour pouvoir tirer ici cet axe. Ce qui permet du coup, lorsque vous le poserez bien à plat, d'avoir le téléphone à l'horizontale. Lorsque la fixation est bonne, vous pouvez donc aller l'allumer. Et là, vous êtes par défaut en position panoramique, c'est-à-dire que vous pourrez baisser le téléphone comme je le fais actuellement. L'objectif restera toujours au niveau à bulle, bien à l'horizontale et toujours dans la bonne direction. Faire tourner le manche vers la gauche pour faire tourner l'appareil et vers la droite. Et uniquement par le poignet. Et vous pourriez très bien vous mettre comme ceci, tourner à gauche, tourner à droite, vous voyez, le stabilisateur compense vos erreurs de manipulation pour rester toujours fluide et dans la bonne direction pour faire votre cadrage. Il y a évidemment plusieurs modes d'utilisation. Donc lorsque vous allumez par défaut votre SmoothQ, vous tombez sur le mode panoramique. Après, vous pouvez avoir le Lock mode. Donc je resterai toujours dans la même direction qui me sera imposée. Pour cela, vous appuyez sur le bouton mode une fois et le téléphone restera toujours dans la direction que vous lui avez imposée. Vous aurez beau tourner le poignet à gauche, droite, etc. Contrairement au mode panoramique où il suivait votre orientation du poignet, là vous pourrez le tourner dans tous les sens que vous le souhaitez. Eh bien, vous serez toujours dans la même direction. Vous voyez, il va essayer toujours de compenser cela. Le dernier mode disponible est le Following mode, c'est-à-dire que vous double-cliquez sur le mode et ensuite le stabilisateur suit vos mouvements. C'est-à-dire que si vous partez à gauche, le smartphone va tourner, à droite, il va tourner à droite, et monter et descendre, le stabilisateur va faire en sorte de garder toujours votre téléphone dans la bonne direction. Ce qui fait que vous avez des mouvements beaucoup plus fluides, etc. et non saccadés pour vraiment avoir un enregistrement de la vidéo qui sera vraiment très correct. Et le fait de pouvoir corriger via les moteurs vos petits secousses, etc. feront que votre image vidéo sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus belle. Pour conclure cette vidéo, la rédaction de Chinatech vous recommande vivement ce stabilisateur de la marque Zhiyun, le SmoothQ.
Il a un très bon rapport qualité-fonctionnalité-prix par rapport aux concurrents DJI. Cependant, c'est du plastique. Malgré tout, il est robuste, ce lui donne aussi une certaine légèreté. Et l'application peut peut-être manquer de fonctionnalité pour certains par rapport à ce fameux concurrent DJI. Cependant, le produit dans sa globalité est vraiment très bien et très pratique, et c'est pourquoi la rédaction le recommande. Je remercie Gearbest de me l'avoir envoyé pour pouvoir faire cette vidéo et la rédaction de l'article. Je vous donne les liens dans la description pour que vous puissiez y jeter un peu plus un coup d'œil et pourquoi pas l'acheter, et je vous donnerai évidemment les codes promo du moment pour pouvoir l'acheter au meilleur prix. A bientôt sur chinatech.fr.